Alors on continue notre lecture des hadiths rapportés par Aïcha dans l'Authentique de Muslim. Nous en étions au livre 14, le livre de la retraite spirituelle. Le prophète faisait une retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du Ramadan. Dans une variante, il y a un ajout, jusqu'à ce qu'Allah le rappelle, jusqu'à sa mort. Après sa mort, ses épouses le faisaient. Le prophète se fait installer une tente dans la mosquée pour la retraite spirituelle. Certaines de ses épouses font de même, donc elles le rejoignent dans la mosquée. Quand il s'en rend compte, il le désapprouve, abandonne la retraite durant le Ramadan et le reporte aux 10 premiers jours du mois de Shawwal. Et là, j'ai pas écrit, mais An-Nawawi apporte plusieurs hypothèses sur les raisons de sa désapprobation. Peut-être que c'est parce que ça nuisait à sa retraite spirituelle, car il n'était plus isolé, il y avait ses femmes qui étaient proches de lui. Peut-être parce qu'il craignait que leur retraite spirituelle ne soit pas sincère mais motivée par de la jalousie. Peut-être parce qu'il y avait du monde dans la mosquée, et donc lorsque les femmes sortaient pour leurs besoins ou autres, elles croisaient des hommes. Ou peut-être parce qu'avec leur tente, elles encombraient la mosquée. Prochain hadith, durant les 10 derniers jours du Ramadan, le prophète veillait la nuit, réveillait sa famille et s'appliquait davantage à la prière. Je n'ai jamais vu le prophète prier les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, livre du pèlerinage. Je parfumais le prophète avant qu'il n'entre en état de sacralisation et avant les circumambulations. Dans une variante, il y a un ajout. Elle le parfumait avant qu'il n'entre en état de sacralisation et aussi le jour du sacrifice, avec du parfum contenant du musc. Je parfumais le prophète quand il sortait de l'état de sacralisation et quand il y entrait. Dans une variante, il est précisé que c'était durant le pèlerinage d'adieu. Urwa a demandé à Aïcha quel parfum elle lui mettait. Le meilleur parfum. C'est comme si je voyais la brillance du parfum sur l'arrêt des cheveux du prophète. Donc là, elle se remémore les cheveux du prophète parfumés. Dans une variante, il y a un ajout, pendant qu'il prononçait la talbiya. C'est une invocation pendant le pèlerinage. Dans une variante, la brillance n'est pas sur ses cheveux, mais sur sa tête et sa barbe. Et il y a une autre variante avec ajout, le jour du sacrifice. Le prophète a dit, il y a 4 nuisibles qui peuvent être tués même en état de sacralisation. L'épervier, le corbeau, le rat et le chien qui mord. Dans une variante, il y a le serpent en plus. Dans une variante, c'est pas le serpent, c'est le scorpion. Et dans une autre variante, le prophète a ordonné de tuer 5 bêtes dangereuses. Une femme veut faire le pèlerinage, mais elle est malade. Le prophète lui dit d'entrer en état de sacralisation en formulant l'intention qu'elle y restera tant qu'elle le pourra. La femme d'Abou Bakr a accouché, le prophète dit à Abou Bakr de lui dire de se laver, puis d'entrer en état de sacralisation. Ça, c'est un hadith avec des consignes pour le pèlerinage avec les menstrues. C'est pas intéressant, je l'ai pas copié. Le prophète est entré en état de sacralisation pour le pèlerinage, et d'autres ont fait pareil. D'autres l'ont fait pour le pèlerinage et le petit pèlerinage à la fois. Et d'autres seulement pour le petit pèlerinage. Je faisais partie de ceux-là. Aïcha pleure car elle a ses règles pendant le pèlerinage. Le prophète lui dit de tout faire, sauf les circumambulations. J'ai coupé un morceau qui n'est pas intéressant. Aïcha est montée sur le chameau de son frère derrière lui. Elle a dit « J'étais très jeune et je me souviens que je somnolais et mon visage se cognait contre le dossier de la selle. » Ensuite, il y a quelques hadiths sur le pèlerinage que je n'ai pas copiés, c'est pas très intéressant. Urwa et Ibn Umar étaient adossés à la maison de Aïcha, entendant le son produit par son brossage de dents. Urwa demande à Ibn Umar si le prophète a fait le pèlerinage pendant le mois de Rajab. Il répond que oui. « Mère, entends-tu ce que dit Ibn Umar ?» Donc là, il s'adresse à Aïcha, la mère des croyants. « Mère, entends-tu ce que dit Ibn Umar ? Que dit-il » Il dit que le prophète a fait le pèlerinage pendant le mois de Rajab. Qu'Allah pardonne Ibn Umar, le prophète n'a jamais fait le petit pèlerinage durant ce mois, et il n'a jamais fait ce petit pèlerinage sans qu'il ne fût avec lui. Ibn Umar est resté silencieux. Dans une variante, Mujahid et Urwa sont entrés dans la mosquée et ont vu Ibn Umar assis près de la maison de Aïcha. Les gens faisaient la prière du matin, surérogatoire, duha. On lui a demandé à propos de leur prière. Il a répondu que c'était une innovation. Urwa lui demande combien de petits pèlerinages le prophète a fait. Il répond 4, dont un durant le mois de Rajab. Ils ne savent pas s'il faut le croire, ils entendent Aïcha se brosser les dents. Urwa lui pose la question. Et le reste, c'est comme tout à l'heure. Le brossage de dents, c'est avec le siwak, bien sûr. Lorsque le prophète est entré à la Mecque, il est entré par le côté du haut, donc par le nord, et est sorti par le côté du bas. Lors du pèlerinage d'adieu, le prophète a circumambulé autour de la Kaaba sur son chameau et touché son coin, le coin de la Kaaba. Urwa dit à Aïcha que selon lui, la course entre Safa et Marwa, ce sont des collines, n'est pas obligatoire. Parce que pendant le pèlerinage, il y a une étape où il faut faire des allers-retours entre 2 collines. Donc selon Urwa, ce n'est pas obligatoire. Aïcha lui demande pourquoi il pense cela. Et il cite le verset 158 de la sourate 2. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah, donc quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces 2 monts. Donc dans le Coran, il est dit que celui qui fait des va-et-vient ne commet pas de péché. Et Urwa, on déduit que c'est pas obligatoire. Aïcha lui répond que le pèlerinage n'est pas complet sans cette course,
et que s'il avait raison, alors le verset ne dirait pas « ne commets pas de péché en faisant le va-et-vient », mais « ne commets pas de péché s'il ne fait pas le va-et-vient ». Puis elle lui explique le contexte de révélation du verset. Certains compagnons ne voulaient pas faire cette course, car durant la Jahiliya, ça se faisait pour des idoles. Puis le verset a été révélé, et ensuite les gens le faisaient. Une femme du prophète, de forte corpulence, demande la permission au prophète de partir avant les autres lors d'une étape du pèlerinage. Il accepte. Aïcha regrette de ne pas avoir demandé aussi la permission, certainement pour éviter la foule. S'arrêter à Al-Abtah n'est pas une sunna. Le prophète s'y est arrêté parce que c'était plus simple de partir de là pour rentrer. Le prophète envoyait les sacrifices de Médine, donc les animaux sacrificiés, et je leur faisais des guirlandes. Et il ne s'abstenait pas des choses dont le pèlerin s'abstient. Dans une variante, il y a un ajout. C'est comme si je me voyais encore en train de faire les guirlandes pour les sacrifices du prophète. Un autre ajout, et le prophète les marquait. Un autre ajout, je faisais des guirlandes de laine. Quelqu'un envoie une lettre à Aïcha lui disant que Ibn Abbas a dit que celui qui envoie une bête pour sacrifice, il lui est interdit les choses qui sont interdites aux pèlerins, jusqu'à ce que la bête soit morte. Et il demande l'avis de Aïcha. Elle lui répond qu'il se trompe, car le prophète envoyait des bêtes et ne se privait pas des choses interdites aux pèlerins. C'est ce qu'elle a dit au-dessus. Il ne s'abstenait pas des choses dont le pèlerin s'abstient. Ça, c'est un hadith avec une question sur les menstrues que je n'ai pas mise. Le prophète a dit, si ton peuple n'avait pas récemment accepté l'islam, il parle à Aïcha, j'aurais démoli la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur les fondations d'Abraham, car lorsque les Quraysh ont construit la Kaaba, ils l'ont réduite. Et j'aurais aussi construit une porte arrière. Dans une variante, il dit qu'il aurait reconstruit la Kaaba au niveau du sol, parce qu'elle est en hauteur. Et il aurait construit 2 portes, une à l'est et l'autre à l'ouest, et il aurait agrandi de 6 coudées. Dans une variante, il y a un ajout. Aïcha demande à propos d'un mur, et pourquoi la porte est si haute. Elle est si haute qu'il faut une échelle pour y accéder. Il lui répond que son peuple a fait ça pour faire rentrer qui ils veulent. Son peuple, le peuple de Aïcha, ça veut dire les Quraysh. Le prophète a dit, il n'y a pas de jour durant lequel Allah libère le plus de serviteurs de l'enfer que le jour d'Arafat. Lorsque nous sommes venus à Médine et que c'était un lieu insalubre, Abu Bakr et Bilal sont tombés malades. Le prophète a dit, ô Allah, fais de Médine un lieu aussi agréable pour nous que l'était la Mecque, ou davantage. Assainis-la et éloigne sa fièvre vers Al-Juhfa. Al-Juhfa, c'est un endroit où vivaient des juifs. Livre du mariage. J'ai demandé au prophète si une vierge mariée par sa famille doit être consultée ou non. Il a répondu, oui, elle doit être consultée. Je lui ai dit qu'elle était timide. Il a dit, alors son silence et son consentement. Le prophète m'a épousé lorsque j'avais 6 ans, il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Dans une variante, il y a un ajout, et il est mort quand j'avais 18 ans. Dans un autre ajout, elle raconte quand des femmes l'ont préparé pour le prophète. Dans un autre ajout, elle raconte que ses poupées étaient avec elle. Et dans une variante, c'était 7 ans au lieu de 6 ans. Le prophète m'a épousé le mois de Shawwal et a consommé le mariage le mois de Shawwal. Et qui parmi ces femmes lui était plus chère que moi? An-Nawawi explique qu'il est recommandé de se marier pendant le mois de Shawwal et que Aïcha voulait répondre aux superstitions de la Jahiliya à propos du mois de Shawwal, selon lesquelles il porterait malheur. Donc pour leur répondre, elle leur disait que le prophète l'avait épousé le mois de Shawwal et qui parmi ces femmes lui était plus chère que moi. Ça c'est pour insister sur la permission de se marier le mois de Shawwal. Là c'est un compagnon qui demande à Aïcha le montant de la dot du prophète. Elle répond 12 uqiyas et demi, ce qui fait 500 dirhams. C'est la dot qu'il donnait à ses épouses. La femme de Rifa'a est venue voir le prophète. J'ai été marié à Rifa'a, mais il m'a divorcé de façon définitive, donc par la triple répudiation. Ensuite, j'ai épousé Abdarrahman ibn Zubair, mais ce qu'il a est semblable à la frange d'un tissu. Elle voulait dire par là qu'il est impuissant. Et elle empoignait de sa main un bout de sa robe, pour illustrer. Le prophète sourit et dit « Veux-tu retourner avec Rifa'a ? Tu ne peux pas avant d'avoir goûté à son miel et lui au tien, le miel de son mari actuel. » Abu Bakr était près du prophète, et Khalid ibn Saïd, qui attendait à la porte la permission pour entrer, dit « Ô Abu Bakr, entends-tu ce que cette femme dit tout haut en présence du prophète ?» An-Nawawi explique que le miel, dont parle le prophète, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir retourner avec son premier mari, elle devait avoir un rapport sexuel avec son mari actuel. Un avis faible, c'est que le miel signifie la rencontre des 2 semences. Al-Hassan al-Basri dit que c'est l'éjaculation. Pour lui, le miel signifie l'éjaculation. Mais les autres savants disent que ce miel, c'est la pénétration. Parce que dans la pénétration, il y a le plaisir et le miel. La quasi-totalité des savants disent que la pénétration suffit. Ensuite se pose la question, faut-il obligatoirement consommer le mariage pour que la femme devienne licite à son ancien mari? Parce que le prophète dit, tu ne peux pas retourner avec ton ancien mari avant d'avoir goûté au miel de ton mari actuel, et lui au tien. Et c'est obligatoire selon la quasi-totalité des savants. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est n'importe quoi, sauf que c'est dans le Coran.
S'il divorce avec elle, la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Donc pour qu'une femme retourne avec un homme qui l'a répudiée, il faut qu'elle épouse quelqu'un d'autre avant. Et selon Saïd ibn al-Musaïb, lorsqu'il est dit « tant qu'elle n'aura pas épousé un autre », ça signifie le contrat du mariage seul. Et donc lui, contrairement à la quasi-totalité des savants, interprète dans ce verset épouser quelqu'un d'autre comme contrat du mariage. Les savants répondent que le hadith explicite ce verset. Peut-être Saïd n'avait-il pas connaissance de ce hadith. Car oui, dans le hadith, c'est clair qu'il faut consommation du mariage. D'après le Qadi Iyad, Saïd est le seul de cet avis avec un groupe de Kharijit. Livre de l'allaitement. Aïcha demande si son oncle par l'allaitement peut lui rendre visite. Le prophète répond oui, l'allaitement rend illicite ce que le lien de sang rend illicite. L'oncle par allaitement de Aïcha lui demande la permission de venir la voir, cela après l'obligation du voile. Aïcha refuse. Quand elle en parle au prophète, il lui ordonne de le laisser entrer. Dans une variante, il y a un ajout. Aïcha dit « C'était la femme qui m'a allaité, et non l'homme ». Le prophète répond « Que tes mains ou ta main droite soient couvertes de terre ». Dans une variante, « Tu ferais mieux de faire entrer ton oncle. C'est la femme et non l'homme qui m'a allaité. C'est ton oncle, fais-le entrer. » Dans une autre variante, « Je ne le laisserai pas rentrer avant d'avoir demandé l'avis du prophète, car ce n'est pas l'homme qui m'a allaité, mais la femme. » Le prophète rentre, elle lui explique, et il dit « Accorde-lui la permission. » Le prophète a dit « Une tétée ou deux ne rend pas illicite. » Il a été révélé dans le Coran que 10 tétées rendent illicite, puis ça a été abrogé, ce fut 5 tétées, puis quand le prophète est mort, c'était récité comme faisant partie du Coran. Donc c'est à propos des nourrissons en dessous de 2 ans, et la question c'est à partir de quand le mariage est interdit entre un homme et la femme qu'il a allaité lorsqu'il était nourrisson. Parce que dans le Coran, sourate 4, verset 23, il y a la liste des mariages interdits. Et il y a les mères qui vous ont allaité et vos sœurs de lait. Mais il n'est pas précisé à partir de quand cette femme est considérée comme votre mère de lait. Et la question se pose sur le nombre de tétées à partir duquel le lien par le lait est établi. Donc là, le prophète dit « une tétée ou deux ne rend pas illicite ». Et là, Aïcha explique qu'il y avait un verset où il était mentionné que 10 tétées rendent illicite. Puis ça a été abrogé, ce fut 5 tétées. Puis quand le prophète est mort, c'était récité comme faisant partie du Coran. Donc elle dit que c'était encore récité, sauf que ça ne figure pas dans le Coran. Et An-Nawawi explique que c'était encore récité car l'abrogation a eu lieu tardivement et certains n'étaient pas au courant. Lorsqu'ils l'ont appris, ils ont cessé de le réciter et toute la communauté s'accorda unanimement que ça ne doit pas être récité comme faisant partie du Coran. Ensuite, il cite les 3 types d'abrogation. Il y a l'abrogation du texte et de la règle. Par exemple, pour les 10 tétées. Le texte a été abrogé, il n'est plus dans le Coran, et la règle aussi, elle a été abrogée. Ensuite, il y a l'abrogation du texte, mais pas de la règle. Par exemple, pour les 5 tétées ou pour la lapidation. Le verset de la lapidation n'est pas dans le Coran, mais la règle est toujours valable. Et il y a l'abrogation de la règle, mais pas du texte. C'est l'abrogation la plus courante. Et maintenant, la discussion sur le nombre de tétées. Donc dans le Coran, c'est pas précisé. Il n'y a pas de nombre précisé. Ensuite, il y a le hadith qui dit « une ou 2 tétées ne rendent pas illicite ». Il est rapporté par Aïcha et par Fadl. Donc ça signifierait que c'est à partir de 3 que ça rend illicite. Il y a l'autre hadith de Aïcha qui dit que les 10 tétées ça a été abrogé et ce fut 5 tétées. Et il y a le hadith où le prophète dit à la mère adoptive de Salim de l'allaiter 5 fois. Et donc d'après ce hadith, ce serait également 5. Il y a un autre hadith qui n'est pas cité par Nawawi dans son commentaire. Il est rapporté par Ibn Abbas qui dit « Même une seule tétée rend illicite ». Donc d'après Ibn Abbas, c'est à partir de 1. Donc on a Ibn Abbas qui nous dit 1. Aïcha et Fadl, c'est la mère de Ibn Abbas, qui disent à partir de 3. Et 2 autres hadiths de Aïcha qui disent à partir de 5. Et dans le Coran, c'est pas précisé. D'où la divergence. Selon les Shafi'ites, c'est 5 tétées. Ils se basent en partie sur le verset des 5 tétées. Selon les Malikites, les Hanafites et la majorité des compagnons, c'est à partir d'une tétée. Selon Daoud, c'est le fondateur de l'école zahirite, c'est à partir de 3 tétées. Et il y a un autre avis qui est faible, c'est à partir de 10 tétées. Les Malikites répondent aux Shafi'ites, qui disent que c'est 5 tétées. Le hadith de Aïcha ne peut pas servir d'argument, car un texte ne peut pas être établi comme faisant partie du Coran s'il est rapporté par une seule personne. Parce que là, il n'y a que Aïcha qui rapporte ce verset des 5 tétées, et comme ce n'est rapporté que par une personne, ça ne suffit pas pour dire que c'était bien dans le Coran. Lorsqu'un texte rapporté par une seule personne est sujet à la critique, il ne peut pas être appliqué. Prochain hadith. Une femme vient dire au prophète que son mari est dérangé par leur fils adoptif, Salim, qui devient pubère. Le prophète lui dit « Allaite-le, il te sera illicite et la gêne de ton mari disparaîtra. »
Elle le fait et confirme que la gêne a disparu. Alors ça c'est le hadith polémique, parce que Salim est pubère. Ce n'est pas un enfant, il est pubère. Et donc le prophète dit d'allaiter son fils adoptif pubère. Dans une variante, il y a un ajout, elle dit « Comment pourrais-je l'allaiter alors qu'il est grand ?» Le prophète sourit et dit « Je sais bien qu'il est grand ». Dans une variante, il est dit qu'un narrateur s'est retenu de narrer le hadith pendant 1 an, puis il a vérifié auprès d'Al-Qasim, qui lui avait rapporté ce hadith. C'est le neveu de Aïcha. « Tu m'as raconté un hadith que je n'ai jamais répété. Lequel est-ce » Donc il lui a dit « C'est le hadith de Salim ». Et il répond « Narre-le d'après moi, d'après Aïcha qui me l'a dit ». Donc là, encore une fois, on constate que lorsque certains rapporteurs ont des doutes, ils procèdent à des vérifications. Lui s'est retenu pendant 1 an de rapporter le hadith parce qu'il le trouvait bizarre. Puis il a vérifié, il est retourné voir le neveu de Aïcha et il lui a confirmé. Donc pour la question de l'allaitement de l'adulte, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Certains déduisent de ce hadith que le lien par le lait ne s'établit pas que pour les nourrissons, mais également pour ceux au-delà de 2 ans, et même pour les pubères, même pour les adultes. C'est l'interprétation de Aïcha, mais c'est une interprétation minoritaire. On a vu que selon les autres femmes du prophète, le cas de Salim est un cas particulier, et c'est aussi l'avis des 4 écoles, que l'allaitement ça se fait que en dessous de 2 ans. Après il y a des petites divergences, par exemple Abu Hanifa il dit que c'est 2 ans et demi, Malik il dit que c'est 2 ans et quelques jours. Et l'école zahirite est du même avis que Aïcha, que l'allaitement d'une personne adulte rend le mariage illicite. Après il y a la question de comment la mère de Salim l'a-t-elle allaité. L'a-t-elle allaité directement au sein? Dans ce cas cela lui aurait été permis parce que c'était une nécessité, elle était dans le cadre de la nécessité, parce qu'en temps normal évidemment c'est interdit. Soit elle a fait boire son lait par le biais d'un récipient. Elle a mis son lait dans un récipient et ensuite elle lui a donné. Salama dit à Aïcha qu'un jeune garçon qui est en train d'atteindre la puberté se rend chez elle, chez Aïcha, mais qu'elle-même n'aimerait pas qu'il vienne chez elle. Aïcha lui dit « Le prophète n'est-il pas un modèle pour toi ?» Et elle raconte l'histoire de Salim. Le prophète est venu me voir alors qu'un homme était assis près de moi et il n'aimait pas ça. Je voyais de la colère sur son visage et je dis « Prophète, c'est mon frère de lait. Sachez bien qu'ils sont vos frères de lait, car l'allaitement est par la faim. » 2 compagnons se disputent à propos d'un garçon. Saad dit « C'est le fils de mon frère Utba, car il l'a clairement dit. » Ibn Zam'a dit « C'est mon frère, car il est né sur le lit de mon père et de sa femme esclave. » Donc là, ils se disputent à propos de la paternité d'un enfant. Le prophète l'a observé, l'enfant, et a trouvé qu'il ressemblait à Utba. Mais il dit « Il est à toi, Ibn Zam'a, car l'enfant appartient à la couche, et il y a les pierres pour le fornicateur. Saouda bint Zam'a, tu devras te voiler devant lui. » Donc le prophète a constaté qu'il ressemblait davantage à Utba, mais il a attribué à l'autre, car il est né sur le lit de mon père. Il a attribué à ce père-là. An-Nawawi explique que l'enfant est attribué au mari de la femme s'il y a possibilité qu'il soit le père. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le vrai père, s'il est possible que ce soit son père, alors il lui est attribué, car c'est le mari légitime de la femme. Et quand le prophète dit « il y a les pierres pour le fornicateur », An-Nawawi explique que les pierres signifient « il n'a pas la paternité de l'enfant ». Et selon un avis faible, ça signifie la lapidation. Un physionomiste a rendu visite au prophète. Oussama et Zaïd, son père, étaient couchés. Il dit « ses pieds sont issus l'un de l'autre ». Le prophète était heureux d'entendre ça et le raconte à Aïcha. Dans une variante, ils avaient une couverture sur leur visage. En fait, le physionomiste n'a pas pu voir leur visage, et c'est à leurs pieds qu'il a vu qu'ils étaient de la même famille. An-Nawawi explique que Oussama était noir et Zaïd était blanc. Leur filiation était critiquée durant la Jahiliya. Le prophète est heureux car ça mettra fin aux critiques, étant donné que les Arabes respectaient les physionomistes avant l'islam. C'est-à-dire que lorsque le prophète est heureux, ce n'est pas parce qu'il croit à ce que dit le physionomiste, mais parce que ça mettra fin aux critiques. Ensuite, il y a la question, est-ce que l'avis d'un physionomiste est pris en compte pour établir la paternité en cas de doute? L'avis du physionomiste est rejeté selon Abu Hanifa. Il est accepté uniquement pour les femmes esclaves selon Malik, d'après l'avis le plus célèbre. Et il est accepté pour tout le monde selon Shafi'i, Malik, selon son autre avis, et la quasi-totalité des savants. Et si le physionomiste n'est pas suffisant pour déterminer le père de l'enfant, alors l'enfant choisira son père à la puberté. Ou alors il sera affilié à celui qui lui ressemble le plus. Bon, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus besoin des physionomistes, il y a l'ADN. Selon Abu Hanifa, l'enfant doit être affilié aux 2 pères, ou aux 2 mères. Et ses 2 élèves, Muhammad et Abu Yusuf, sont du même avis que lui, sauf que selon eux, il ne peut avoir qu'une seule mère. Selon Ishaq, de l'école zahirite, il faut procéder par tirage au sort. Je n'ai jamais autant voulu être à la place d'une femme que celle de Saouda bin Zam'a, qui avait un fort caractère. Lorsqu'elle fut vieille, elle laissa son tour à Aïcha. Dans une variante, il y a un ajout, c'était la première femme que le prophète a épousée après moi.
J'étais jalouse des femmes qui s'offraient au prophète. Lorsque fut révélé ce verset, sourate 33, verset 51, tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Je dis, par Allah, je vois que ton Seigneur se hâte de satisfaire tes désirs. Dans une variante, elle ne dit pas par Allah, je vois que ton Seigneur se hâte, mais certes, ton Seigneur se hâte. Dans une variante, il y a un ajout, ces femmes n'ont-elles pas honte de s'offrir ainsi à un homme? Livre du divorce. Le prophète passait du temps chez Zaynab et y buvait du miel. Aïcha et Hafsa se sont mises d'accord pour dire au prophète qu'ils sentaient le ma'afir. C'est un aliment, je crois, qui a une mauvaise odeur. Et comme elles étaient jalouses qu'il reste longtemps chez Zaynab pour le miel, elles se sont mises d'accord pour lui faire croire qu'il sentait mauvais quand il revenait de chez Zaynab. Elles mettent le plan en application, donc elles lui disent qu'il sent le ma'afir, et il répond « J'ai bu du miel chez Zaynab et je ne le ferai plus ». C'est là que fut révélé ce verset. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Sourate 66, verset 1. Il y a divergence sur le contexte de révélation de ce verset, parce que Aïcha dit que c'était par rapport au miel de Zaynab, mais il y a un autre texte avec un autre contexte de révélation, quand il s'interdisait une femme alors qu'elle lui était pas interdite. Dans une variante, le prophète aimait le miel. Après la prière de l'après-midi, il se rapprochait de ses épouses. Il alla chez Hafsa et y resta plus longtemps que d'habitude. Je me demandais pourquoi et on me dit que c'est parce qu'elle avait reçu du miel en cadeau et elle l'a donné au prophète. Par Allah, nous allons aussi trouver un stratagème. Elle prépare le plan avec sa fille et Saouda, elle le met en application, puis lorsqu'il retourne chez Hafsa, il refuse le miel. Saouda dit « Subhanallah, par Allah, nous l'en avons privé ». Aïcha dit « Tais-toi ». Quand le prophète a été ordonné de laisser le choix à ses femmes, à propos du divorce, il a commencé par m'en parler en disant « Je vais te proposer une chose dont tu ne dois pas précipiter ta décision avant d'avoir consulté tes parents. » Il savait que mes parents ne me conseilleraient jamais de me séparer de lui. Il récita le verset « Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous demanderai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. » Verset 28, sourate 33. Et Aïcha lui répond « Pourquoi devrais-je consulter mes parents étant donné que je désire Allah et son messager et l'au-delà ?» Puis tous les femmes du prophète firent comme moi. Le prophète demandait notre permission lorsque c'était notre tour, mais qu'il voulait voir une autre. C'est après cela que fut révélé le verset « Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun greffe si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir et à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. » Sourate 33, verset 51. On a demandé à Aïcha ce qu'elle répondait au prophète lorsqu'il voulait sa permission. « Si j'avais le choix, je n'aurais laissé mon tour à personne. » Le prophète nous a donné le choix de divorcer, mais on ne considérait pas ça comme un divorce. Là, c'est à propos d'une femme, Fatima bint Qais, qui a dit que son mari l'avait répudiée définitivement et que le prophète ne lui a accordé ni logement ni pension. Pas de pension pour toi et pas de logement. Aïcha dit que ce n'est pas un bien pour elle d'avoir apporté ce hadith. Donc selon Aïcha, elle n'aurait pas dû rapporter que le prophète ne lui a accordé ni logement ni pension. An-Nawawi explique la divergence pour le logement et la pension de la femme répudiée définitivement. Il y a la pension et le logement selon Abu Hanifa, Omar, etc. Il n'y a que le logement selon Malik, Shafi'i, etc. Et aucun des deux n'est obligatoire selon Ahmad et Ibn Abbas. Les arguments du premier avis, comme quoi la pension et le logement sont obligatoires, c'est le verset 6 de la sourate 65, « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. » Donc c'est à propos des femmes divorcées, le Coran dit « Faites que ces femmes habitent où vous habitez. » C'est pour ça qu'ils en déduisent que le logement est obligatoire. Et la pension est également obligatoire, car la femme divorcée est à la charge de son ancien mari. Et à propos du récit rapporté par Fatima, qui dit que le prophète lui a dit « Pas de pension et pas de logement pour toi », Omar a dit « Nous ne délaissons pas le livre d'Allah pour la parole d'une femme dont nous ne savons pas si elle a bien mémorisé ou si elle a oublié. » Donc là c'est intéressant parce que Omar rejette le hadith rapporté par Fatima parce qu'il n'est pas suffisamment fiable. Comme il contredit en apparence ce que dit le Coran, il le rejette parce que ça vient juste d'une femme. Et il a dit, on ne sait pas si elle a bien mémorisé ou si elle a oublié. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cela sous-entend que si ce hadith était certain, s'il était certain qu'elle n'avait pas oublié, qu'elle avait bien mémorisé, il aurait peut-être suivi le hadith. Pourquoi? Parce que la parole du prophète est suivie. C'est le prophète qui comprend le mieux le Coran et qui l'explicite. Ensuite, le second avis, selon lequel il n'y a que le logement qui est obligatoire. Les arguments, donc, c'est ce verset, toujours le même, qui dit que faites que ces femmes habitent où vous habitez. Et la pension n'est pas obligatoire, car il y a le hadith de Fatima dans lequel le prophète a dit pas de pension pour toi.
Et parce que, toujours dans le même verset, et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Donc si elles sont enceintes, elles ont la pension jusqu'à ce qu'elles aient accouché, mais cela sous-entend que si elles ne sont pas enceintes, elles n'ont pas de pension. Puisque après l'accouchement, les femmes enceintes n'ont plus de pension. Donc celles qui ne sont même pas enceintes, elles n'ont pas de pension. Et le troisième avis, selon lequel aucun des deux n'est obligatoire, donc c'est l'avis de Ahmad, il s'appuie sur le hadith de Fatima, qui dit pas de pension pour toi et pas de logement. Donc Ahmad a généralisé le cas de Fatima, mais ça pourrait très bien être un cas particulier. Parce que le prophète dit pas de pension pour toi, l'acquis. Donc peut-être que c'est un cas particulier, qui n'est pas généralisable à toutes les femmes. Et selon Saïd ibn al-Musayyib, c'est un cas particulier, parce que cette femme parlait mal et manquait de respect à ses beaux-parents. Et ce serait pour ça que le prophète lui a dit pas de logement et pas de pension pour toi. Donc vous voyez qu'on a trois avis différents, qui sont tous basés sur le Coran et la Sunna. Ça c'est un hadith rapporté par Aïcha, ou Hafsa, ou les deux. Le prophète a dit, il n'est pas permis à une croyante d'être en deuil plus de 3 jours, à part pour son mari. Le livre de la libération d'esclaves. Aïcha voulait acheter une esclave pour ensuite la libérer, mais ses maîtres ont dit, nous sommes d'accord pour te la vendre à condition que le droit d'héritage nous revienne. Aïcha en a parlé au prophète qui a dit, que cela ne t'arrête pas, le droit d'héritage revient à celui qui a franchi. Barira est venue me voir pour que je l'aide à payer le montant de son contrat d'affranchissement. Donc elle, on avait déjà vu, c'est celle qui avait offert au prophète de la nourriture qu'elle avait reçue en aumône. Et Aïcha avait dit que 3 règles juridiques avaient été connues par le biais de Barira. Donc elle a demandé à Aïcha de l'aider à payer pour sa libération. Je lui ai dit d'aller voir sa famille, et que s'ils le veulent, je paie le montant et j'aurai droit à son héritage. Ils ont refusé et ils ont dit que Aïcha pouvait payer le montant, à condition que le droit d'héritage reste à eux. J'en ai parlé au prophète et il a dit « Achète-la et libère-la, car le droit d'héritage revient à celui qui a franchi. » Puis il s'est levé et a dit « Qu'est-il arrivé aux gens pour qu'ils ajoutent des conditions qui ne sont pas dans le livre d'Allah? Ceci n'est pas valide, même si la condition était posée 100 fois, parce qu'ils ont mis comme condition que le droit d'héritage leur revienne. » Dans une variante, il y a un ajout dans lequel le montant du contrat est précisé. Et Aïcha dit qu'elle est prête à payer en une fois. Le prophète entend la dispute entre Aïcha et l'esclave, et il fait un sermon. Dans une variante, il est dit que le mari de Barira était un esclave. Le prophète a laissé Barira décider si elle voulait rester dans ce mariage. Elle a décidé d'en sortir. Et Aïcha dit que si son mari n'était pas un esclave, le prophète ne lui aurait pas laissé le choix. Livre du contrat d'agriculture. Le prophète entend une dispute à la porte. Un homme veut que ses dettes lui soient remises, et l'autre demande de l'indulgence, mais il refuse. Par Allah, je ne le ferai pas. Le prophète sort. Où est celui qui jure par Allah de ne pas faire de bien? C'est moi, ô prophète. Il fera comme bon lui semble. Lorsque les derniers versets de la sourate La Vache furent révélés, le prophète est sorti et les a récités aux gens, et puis il leur a interdit le commerce du vin. Dans une variante, il est précisé que c'était les versets sur l'usure, et que le prophète est sorti à la mosquée. Le prophète a acheté à terme des céréales à un juif, et lui a donné une cotte de maille, ou dans une variante de fer, comme garantie. An-Nawawi répond à la question « Pourquoi le prophète a-t-il traité avec le juif plutôt qu'avec un compagnon ?» Parce qu'il aurait pu acheter ça à un compagnon, mais il a acheté à un juif. Pourquoi? Donc il y a plusieurs hypothèses. Peut-être pour en montrer la permission, pour montrer qu'il est permis de commercer avec les juifs. Peut-être parce que ce juif avait ce qu'il cherchait. Ou peut-être parce que les compagnons refusaient de recevoir de l'argent de vente de la part du prophète. Alors il est allé voir le juif pour ne pas les embarrasser. Il y avait un litige entre Abu Salama et sa tribu à propos d'une terre. Il en a parlé à Aïcha. Elle lui a dit « Ô Abu Salama, évite cette terre, car le prophète a dit « Celui qui usurpe un empan de terre portera autour du cou 7 terres. » C'est aussi rapporté par d'autres compagnons. Livre du Testament. Le prophète n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni chèvre, ni chameau. Et il n'a laissé aucun testament sur ses biens matériels car il n'avait rien. Quand je mets entre parenthèses, c'est parce que c'est pas dans le hadith, c'est des commentaires. Il a été fait mention devant Aïcha que le prophète avait laissé un testament en faveur de Ali. Quand a-t-il fait ce testament alors que je le soutenais sur ma poitrine ou sur mes genoux, et il a demandé une bassine, puis il a succombé sur mes genoux sans que je ne me rende compte qu'il était mort. Alors quand a-t-il fait ce testament en sa faveur? Livre des peines. Le prophète coupait le voleur pour un quart de dinar et plus. Couper, ça veut dire couper la main. Le prophète a dit, on ne coupe pas la main, ou dans une variante, on ne coupe pas la main du voleur, sauf pour un quart de dinar et plus. Donc An-Nawawi liste les conditions pour couper la main du voleur. Il faut que l'objet ait été gardé en lieu sûr, sauf selon Daoud. Il faut qu'il soit clair que le voleur n'a aucun droit sur l'objet. S'il y a un doute, on ne peut pas couper la main. Il faut que la victime porte plainte, et il faut que ça dépasse le montant minimal. Après, il y a les autres conditions. Il faut que la personne ne soit pas folle, qu'elle soit pubère, etc. Et donc, il y a la question sur le montant minimal.
D'après Aïcha, le prophète a dit « On ne coupe pas la main sauf pour un quart de dinar et plus ». Donc c'est à partir d'un quart de dinar. Mais il y a aussi le hadith rapporté par Ibn Umar. Le prophète a coupé la main pour le vol d'un bouclier d'une valeur de 3 dirhams. Donc on a un quart de dinar selon Aïcha et 3 dirhams selon Ibn Umar. Et An-Nawawi cite la divergence. C'est un quart de dinar selon Shafi'i, Aïcha et la majorité des savants. C'est un quart de dinar ou 3 dirhams selon Malik, Ahmad et Ishaq. C'est 4 dirhams selon certains compagnons. 10 dirhams selon Abu Hanifa et ses disciples. Après, il y a d'autres avis, 1 dirham, 5 dirhams, 40 dirhams. Il y a aussi un avis comme quoi il n'y a pas de minimum. C'est l'avis des Zahirites et des Kharijites. Mais l'avis majoritaire, donc, c'est un quart de dinar. C'est le hadith rapporté par Aïcha. An-Nawawi dit « Un quart de dinar est l'avis authentique, car le prophète a fixé explicitement ce montant. Et pour le bouclier de 3 dirhams, on doit comprendre que ça valait plus qu'un quart de dinar, et c'est un cas particulier non généralisable. » Et en réponse aux Hanafites, qui disent que c'est à partir de 10 dirhams, les hadiths sur le bouclier de 5 ou 10 dirhams sont daïfs. Du vivant du prophète, on ne coupait pas la main du voleur pour moins du prix d'un bouclier ou d'une armure, les deux ayant une certaine valeur. Les Quraysh s'inquiétaient pour une femme qui avait volé. Qui ira parler d'elle au prophète? Qui d'autre que Oussama ibn Zaïd, le bien-aimé du prophète, osera? En fait, il voulait intercéder pour pas que sa main soit coupée. Alors Oussama lui en a parlé. Le prophète dit alors « Es-tu en train d'intercéder à propos d'une peine prescrite par Allah ?» Puis il se leva et dit « Ô les gens, ceux qui sont venus avant vous ont péri car lorsqu'une personne de haut rang volait, il l'épargnait. Et si quelqu'un de bas rang volait, il lui appliquait la peine prescrite. Par Allah, si Fatima, fille de Muhammad, volait, je lui couperai la main. » Dans une variante, il est dit que c'était après la conquête de la Mecque que cette femme a été amenée au prophète, que le visage du prophète a changé de couleur quand Oussama a voulu intercéder. Oussama demande pardon. Il fait un discours quand la nuit est tombée. Le discours là où il dit si ma fille volait, je lui couperai la main. Puis il donna l'ordre et sa main fut coupée. Aïcha dit son repentir était sincère. Plus tard, elle s'est mariée et elle venait me voir et je transmettais ses besoins au prophète. Dans une autre variante, une femme de la tribu de Makhzoum empruntait des choses aux gens et ensuite niait l'avoir fait. Le prophète ordonna que sa main soit coupée. Ses proches sont venus parler à Oussama ibn Zaïd pour qu'il intercède pour elle. Et la suite du hadith, c'est la même chose. Livre des décisions judiciaires. Hind est venu voir le prophète. Abu Sufyan est avare. Il ne me donne pas de quoi m'entretenir, moi et mes enfants, si bien que je prends de son argent à son insu. Est-ce un péché pour moi? Prends de son argent ce qui te suffit à toi et tes enfants. Dans une variante, le hadith est plus long, et elle dit « Y a-t-il un mal si je dépense pour ses enfants, ou dans une variante pour nos enfants, de son argent sans sa permission? Il n'y a pas de mal si tu dépenses pour eux raisonnablement. » Et An-Nawawi explique qu'il y a des divergences. Est-ce que c'est un cas particulier ou un cas général? Est-ce que n'importe quelle femme peut prendre de l'argent de son mari sans sa permission? Ou est-ce que c'est juste pour cette femme que le prophète a donné la permission? Et il y a aussi divergence sur est-il obligatoire de demander au juge ou non? Parce que là, elle a demandé au prophète, qui est comme un juge. Donc est-ce qu'avant de prendre de l'argent à son mari, il faut demander à un juge? Celui qui innove dans nos affaires religieuses, ce qui n'y est pas, cela est rejeté. Dans une variante, celui qui accomplit un acte qui n'est pas dans notre affaire, il est rejeté. Donc ça, c'est la condamnation des innovations religieuses. Chapitre du djihad. Quand le prophète est mort, ses épouses ont choisi d'envoyer Uthman auprès d'Abou Bakr pour demander leur héritage du prophète. Aïcha dit « Le prophète n'a-t-il pas dit « Nous les prophètes, nous ne laissons pas d'héritage, ce que nous laissons est de l'aumône » Fatima a envoyé quelqu'un demander à Abou Bakr son héritage de ce qu'Allah a accordé au prophète à Médine et à Fadak, et le restant du 5e du butin de Khaybar. Dans une variante, c'est pas Fatima qui envoie quelqu'un, c'est Fatima et Abbas. Abou Bakr dit « Le prophète a dit « Nous ne laissons pas d'héritage, ce que nous laissons est de l'aumône. La famille du prophète vivra des revenus de ses biens. Et par Allah, je ne changerai pas le statut des aumônes du prophète qui restera tel qu'il était de son vivant. Je ferai comme faisait le prophète. » Abou Bakr refusa de donner le moindre bien à Fatima qui fut alors en colère contre lui à cause de ça. Elle l'ignorait et ne lui parlait plus jusqu'à la fin de sa vie. Elle vécut 6 mois après la mort du prophète. Quand elle est morte, son mari Ali l'a enterrée à la nuit. Il n'a pas informé Abou Bakr de sa mort et a fait la prière funéraire lui-même. Du vivant de Fatima, Ali recevait de l'attention de la part des gens. Après sa mort, il sentit un éloignement sur leur visage envers lui. Alors il a cherché à faire la paix avec Abou Bakr et lui a porté allégeance. Il ne l'avait pas encore fait durant ces mois. Il a envoyé quelqu'un demander à Abou Bakr de lui rendre visite seul. Il ne voulait pas que Oumar soit là. Oumar a dit « Par Allah, tu ne vas pas leur rendre visite seul ?» Abou Bakr a répondu « Que vont-ils me faire? Par Allah, je leur rendrai visite. » Donc Abou Bakr y va. Ali fait un discours, en commençant par la Shahada. Il dit « Nous reconnaissons ton excellente moralité et ce qu'Allah t'a accordé. Nous n'envions pas ta faveur d'être calife.
qu'Allah t'a accordé. Mais tu l'as fait seul, c'est-à-dire sans nous consulter. Et nous pensions que nous avions le droit d'être consultés, compte tenu de notre lien de parenté avec le prophète. Il continua son discours jusqu'à ce que Abu Bakr pleure. Abu Bakr dit « Par Allah, les proches parents du prophète me sont plus chers que les miens. En ce qui concerne notre litige à propos des biens, je ne me suis point écarté de la justice, ni égaré, et je n'ai pas fait autre chose que ce que le prophète faisait. » Ali dit « Cet après-midi sera pour l'allégeance. » Après sa prière de midi, Abu Bakr fait un sermon en parlant du statut de Ali, expliquant son retard à porter allégeance et implorant pardon à Allah. Puis Ali vante les mérites d'Abu Bakr et explique pourquoi il refusait. Ce n'était pas par jalousie, mais parce qu'il n'a pas aimé ne pas avoir été consulté. Les musulmans ont été satisfaits et ont dit « Tu as fait la bonne chose ». Et ils étaient à nouveau attentionnés envers Ali depuis qu'il a agi correctement. Dans une variante, Abu Bakr dit « Je ne ferai rien d'autre que ce que faisait le prophète. Je crains que si j'agis contre ses consignes, je dévie de droit chemin. » Et il est aussi dit que Oumar a donné les revenus de Médine à Ali et à Abbas, et finalement c'était juste à Ali, et les biens de Khaybar et de Fadak, il les a gardés pour ses devoirs et en cas de nécessité. Ses devoirs en tant que calife. Saad a été blessé le jour de la bataille de la tranchée. Une flèche a percé une artère de son avant-bras. Le prophète a dressé une tente pour lui dans la mosquée et se renseigner sur son état de santé. Lorsqu'il est revenu de la tranchée, qu'il a déposé les armes et qu'il s'est lavé, Djibril lui est apparu. Il retirait de la terre de ses cheveux et dit « Tu as déposé les armes, par Allah nous ne l'avons pas fait, alors marche contre eux. » Le prophète demanda où, et Djibril désigna les Banu Quraïda. Alors le prophète les combattit. Ils se rendirent au jugement du prophète, mais il le confia à Saad qui dit « Mon jugement est que ceux étant capables de combattre soient tués, leurs femmes et enfants faits prisonniers et leurs biens distribués. » La blessure de Saad commençait à cicatriser. Il a invoqué pour être soigné si la guerre n'était pas encore terminée, afin de pouvoir combattre à nouveau, ou pour que sa plaie s'ouvre si la guerre était terminée, afin de mourir de sa blessure. En fait, il voulait mourir en martyr. Sa plaie s'est mise à saigner. Les gens n'avaient pas peur, sauf quand le sang coulait vers eux. Dans la mosquée, il y avait aussi la tente des Banu Rifar. Ils ont dit « Oh, les gens de la tente, qu'est-ce qui nous arrive de chez vous ?» C'était la blessure de Saad qui saignait, et il en est mort. « Ô prophète, as-tu vécu un jour pire que le jour de Uhud ?» Il lui répond « Le jour de Aqaba », lorsqu'il a invité quelqu'un à l'islam et qu'il a refusé. Djibril était apparu. Il lui avait dit qu'Allah lui a envoyé un ange des montagnes pour qu'il puisse lui ordonner ce qu'il veut à propos de ce peuple. L'ange lui propose de les écraser sous les deux montagnes. Et le prophète avait dit « J'espère plutôt qu'Allah fasse naître de leur descendance des personnes qui adoreront Allah l'unique sans rien lui associer. » En chemin pour Badr, un homme vient rencontrer le prophète pour le rejoindre et avoir une part du butin. Il lui demande s'il croit en Allah et son messager. Il répond que non. « Va-t'en, je ne cherche pas l'aide d'un associateur. » Une autre fois il revient, ils se disent la même chose. Et la troisième fois, il répond oui. Et le prophète accepte qu'il le rejoigne. Livre du gouvernement. Là, j'ai coupé le début du hadith, qui n'est pas intéressant. Le prophète dit « Ô Allah, celui qui a une autorité sur ma nation et se comporte durement envers eux, soit dur contre lui. Et celui qui est bon, soit bon envers lui. » Le prophète a été questionné à propos d'émigration. Il n'y a pas d'émigration après la conquête. Il parlait de la conquête de la Mecque. Mais le djihad et les intentions. Et quand on vous appelle à la mobilisation, mobilisez-vous. Quand les croyantes ont émigré à Médine, elles étaient testées suivant ce verset. Verset 12, sourate 60. Ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance, et en jurent qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, là j'ai passé un morceau du verset, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Les croyantes qui acceptaient ces conditions étaient considérées comme avoir porté allégeance. Et le prophète leur disait « Disposez, j'ai accepté votre allégeance ». Par Allah, la main du prophète n'a jamais touché la main d'une femme. Il recevait le serment d'allégeance verbalement. Par Allah, le prophète n'a jamais accepté le serment d'une femme, si ce n'est ce qu'Allah lui a ordonné d'accepter. Et la paume de sa main n'a jamais touché la paume d'une femme. Une fois qu'il avait accepté leur allégeance, il leur disait oralement qu'il l'avait accepté. Il n'a jamais touché une femme avec sa main. Il recevait seulement le serment, et ensuite il disait « Va, j'ai accepté ton allégeance ». Livre des sacrifices. Le prophète a demandé à ce que lui soit amené un bélier avec des pattes et un ventre noir, et du noir autour des yeux pour le sacrifier. Il dit à Aïcha, donne-moi un long couteau. Puis il lui dit, aiguise-le sur une pierre. Aïcha le fait, il prend le couteau, couche le bélier et le sacrifie en prononçant une invocation. Et il dit, Bismillah, ô Allah, accepte ceci de la part de Muhammad, de sa famille et de sa communauté. Du vivant du prophète, les pauvres des gens du désert venaient en ville lors de la fête du sacrifice. Le prophète disait, conservez avec vous ce qui est suffisant pour 3 jours et donnez le reste en aumône. Plus tard, les musulmans ont dit, ô prophète, les gens font des gourdes avec les animaux sacrifiés, avec les peaux des animaux, et on conserve la graisse fondue. Et alors? Tu nous as interdit de manger la viande sacrifiée au-delà de 3 jours. Je vous l'ai interdit pour ces personnes, mais maintenant vous pouvez manger. Conservez et donnez en aumône.
Livre des boissons. Quelqu'un dit à Aïcha, « Ô mère des croyants, dis-moi dans quoi le prophète a interdit de préparer le nabid. » C'est une boisson faite avec des dattes ou du raisin qu'on trempe dans de l'eau. Il nous a interdit, aux gens de sa famille, de préparer le nabid dans des gourdes et des jarres vernis. C'est pour éviter que ça se transforme en alcool sans qu'on s'en aperçoive. Un groupe de gens d'Abd al-Qais sont venus voir le prophète et lui ont demandé à propos du nabid. Il leur a interdit de le préparer dans des jarres vernis, vases de bois, gourdes et antam. Il a été demandé au prophète à propos du bit'i. Toute boisson enivrante est interdite. Nous préparions le nabid pour le prophète dans une pot. Le haut était fermé et il y avait un trou dans le bas. Nous le préparions le matin et il buvait le soir. Et nous le préparions le soir et il le buvait le matin. Parce qu'il ne faut pas le conserver trop longtemps pour pas que ça devienne de l'alcool. Le prophète a dit, une famille qui a des dattes n'aura pas faim. Ô Aïcha, une famille qui n'a pas de dattes, ses membres auront faim. Et il a dit ça 2 ou 3 fois. Le prophète a dit, les dattes ajwa de Aliyah contiennent un remède, ou sont un antidote, le matin tôt. Le prophète a dit, quel bon assaisonnement que le vinaigre. Livre des vêtements et parures. Quelqu'un dit, j'ai rendu visite à Aïcha. Elle nous a sorti des vêtements et a dit que le prophète est mort dedans. Dans une variante, elle a juré par Allah. Le prophète est sorti un matin en portant un manteau de poil noir avec un motif de selle de chameau. Et le mot pour manteau en arabe, c'est myrte. Et on avait vu qu'il y avait un islamophobe qui avait dit, regardez, le prophète se travestit parce qu'il s'habille avec les vêtements d'Aïcha. The Arabic dictionary Al-Mujam al-Wasit defines myrte as a dress from wool or cotton that is used as an izar or a cover by a woman. Pretty creepy. An-Nawawi explique, le mot myrte désigne l'étoffe de laine, de poils d'animaux, de toile, de feutre, etc. Al-Khattabi explique qu'il s'agit d'un habit qu'on porte pour couvrir la partie inférieure du corps, comme un pagne. Al-Nadr affirme quant à lui que le myrte couvre la partie supérieure du corps et n'était porté que par les femmes, comme il est toujours de couleur verte. Mais ce hadith réfute son avis. En fait, ce manteau comportait un motif représentant une selle de chameau. Il n'y a donc pas d'inconvénient à porter des habits comportant de tels dessins, car seules les représentations figurées sont prohibées. Le coussin sur lequel le prophète se couchait était fait de cuir embourré de fibres. Dans une version, c'est pas un coussin, c'est un matelas. Jibril avait promis au prophète de venir à une certaine heure, mais il n'est pas venu. Le prophète avait un bâton dans les mains, il le jeta et dit « Jamais Allah ou ses messagers ne délaissent leurs promesses. » Puis il vit un chiot sous son lit. « Ô Aïcha, quand ce chien est-il entré ?»« Par Allah, je ne sais pas. » Il ordonna qu'on le sorte. Puis Jibril est venu et le prophète lui a dit « Tu m'avais fait une promesse, je t'ai attendu mais tu n'es pas venu. » C'est le chien dans ta maison qui m'a empêché, car nous n'entrons pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou une image. An-Nawawi répond à la question « Pourquoi le chien empêche-t-il la venue des anges ?» Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être parce que le chien mange ses impuretés, et parce que certains chiens sont appelés des démons, peut-être à cause de la mauvaise odeur du chien, ou peut-être parce qu'il est interdit d'en adopter. Celui qui le fait est puni par sa privation d'entrée des anges chez lui, leur prière chez lui, etc. Mais ça ne concerne pas les anges scribes. Ceux qui notent les bonnes et mauvaises actions, eux, ils rentrent quand même dans les maisons. Un compagnon demande à Aïcha à propos du hadith, qui dit que les anges n'entrent pas dans la maison, si elle a entendu le prophète le dire. « Non, mais je te raconte ce que je l'ai vu faire. Je témoigne qu'il est sorti pour une expédition. J'ai pris un tapis et j'ai couvert la porte avec. Quand il est rentré, il a vu le tapis, et j'ai vu sa désapprobation sur son visage. Il l'a tiré au point de le déchirer et a dit « Allah ne nous a pas ordonné de couvrir la pierre et l'argile. » On l'a coupé et en avons fait 2 coussins rembourrés de fibres et il n'en fit aucun reproche. Dans une variante, il l'a déchiré et il a dit « Les gens qui auront le châtiment le plus sévère le jour de la résurrection sont ceux qui imitent la création d'Allah. » Nous avions un rideau avec des dessins d'oiseaux. Dans une variante, c'est des chevaux ailés. Lorsqu'un visiteur entrait, il le voyait en face de lui. Le prophète a dit « Change-les, car à chaque fois que je rentre, je les vois et ça me rappelle la dunya. » Nous avions un drap avec des motifs en soie et nous le portions. Aïcha a acheté un tapis avec des dessins dessus. Quand le prophète l'a vu, il est resté à la porte sans entrer. Aïcha a vu la désapprobation du prophète sur son visage. « Ô prophète, je me repens auprès d'Allah et son messager. Quel péché ai-je commis? Qu'est-ce que ce tapis? Je l'ai acheté pour toi afin que tu t'assoies dessus et te reposes. Les dessinateurs de ces dessins seront châtiés et il leur sera demandé de donner vie à ce qu'ils ont essayé de créer. » Puis il a dit « Les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un dessin. » Une fille Ansar qui est tombée malade et a perdu ses cheveux a été mariée. Ils ont pensé à lui mettre des faux cheveux. Ils ont demandé au prophète et il a maudit la femme qui pose des faux cheveux et celle qui en demande. Dans une variante, c'est son mari qui veut qu'on lui mette des faux cheveux. Et le prophète a dit « La femme qui ajoute des faux cheveux est maudite. » An-Nawawi explique que s'ajouter des cheveux d'humain, c'est interdit d'après les hadiths et d'après la dignité humaine.
qui interdit d'utiliser une partie d'un corps humain. Pour les chevaux faits à partir de poils d'animaux, il dit que c'est interdit d'après les hadiths et parce que c'est impur. Et pour le reste, pour les perruques artificielles par exemple, il dit qu'il y a une exception pour la femme qui a un mari ou un maître. Il y a plusieurs avis. Il y a un avis selon lequel ça lui est permis. Un deuxième avis, ça lui est permis à condition que son mari ou son maître lui autorise. C'est l'avis le plus authentique d'après An-Nawawi. On rappelle que l'école de An-Nawawi, c'est l'école chafiite. Et il y a un troisième avis selon lequel c'est illicite. Et c'est pareil pour la teinture du visage ou des cheveux, pour le henné sur les doigts. C'est licite s'il y a la permission du mari ou du maître. Et les avis des autres écoles, c'est pas précisé dans son commentaire, mais je les ai mises. Donc selon les chafiites, c'est permis si son mari l'autorise. Selon les hanafites, c'est permis tout court. Selon les malikites, c'est interdit. Et selon les hanbalites, c'est interdit ou détestable. Une femme demande au prophète si elle peut dire à sa coépouse que son mari lui a donné une chose alors que ce n'est pas vrai. Le prophète dit « Celui qui prétend avoir eu ce qu'on ne lui a pas donné est comme celui qui porte des vêtements d'imposture. » Et à propos de cette comparaison, An-Nawawi cite différentes interprétations. La première, se faire passer pour un riche, c'est un mensonge. Deuxième interprétation, c'est se faire passer pour plus pieux que l'on est. Ce sont des habits trompeurs, d'ostentation. Troisième interprétation, c'est porter les habits d'un autre en prétendant qu'ils sont à nous. Quatrième avis, porter de beaux habits pour que son faux témoignage soit accepté, etc. Livre des bonnes manières. C'est à propos d'un nouveau-né qui a été envoyé au prophète pour qu'il lui frotte une date mâchée. Ça s'appelle le tahnik. Aïcha dit « On a mis un certain temps avant d'en trouver, des dates. Le prophète en a mâché puis craché dedans, dans la bouche du bébé. Ainsi, la première chose qui soit entrée dans son ventre était la salive du prophète. Les nouveau-nés étaient amenés au prophète. Il les bénissait et frottait leur palais avec des dattes. On a amené Abdullah ibn Zubair au prophète pour qu'il mette de la salive dans sa bouche et on a dû chercher longtemps la date. Donc ça c'est une pratique sunna, le tahnik, c'est de frotter de la date mâchée sur le palais des nouveau-nés. Donc je vais m'arrêter là, nous en sommes aux 2 tiers et on terminera les hadiths dans la 3e partie.